Bonjour, bienvenue sur Authentique Interview, je suis ravie de te recevoir. Bonjour, merci beaucoup. Je t'en prie. Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Moi, je me présente, c'est KLS. Très bien. Que veut dire KLS? Le K, c'est pour la première lettre de mon prénom. Le L aussi, c'est dans mon prénom. Et le S, je sais pas, un jour, on était avec des amis à moi. On cherchait un nom à me donner. On a essayé tout type de nom et au final, on est tombé sur ça. On est resté sur ça. Très bien. D'où es-tu à Lyon? Moi, je suis de Vénissieux de base. Mhm. Et là, je suis de Vaux-en-Velin actuellement. Très bien. De quel pays es-tu originaire? Je suis originaire de Martinique, Mhm. Guyane, Haïti et Brésil. Ah waouh, sacré mélange. Donc beaucoup de culture, c'est bien, c'est Exactement. enrichissant, c'est très bien. Quand as-tu découvert ton talent? Comment as-tu découvert l'envie d'être créateur de contenu? Parce que tu es créateur de contenu. Alors comment tu en es venu là? Bah, en soi, moi, depuis que les réseaux, ça a commencé à se développer avec Musical.ly à l'ancienne, tout ça, je voyais beaucoup de gens, ils faisaient ça. Moi, je voulais essayer. Bon, on a tous fait des choses un peu, voilà. Mhm. On a voulu tester. Après, je suis arrivé au lycée. J'ai commencé à apprendre un petit peu. Et de là, je me suis dit, pourquoi pas faire du contenu, partager ce que j'ai envie de partager, même si des fois j'ai un peu de gêne. Je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer? Ça veut dire que de là, j'ai eu cette envie-là et je me suis dit, pourquoi pas partager des choses, donner des idées aux gens, inspirer des gens, tout dans le respect. Et voilà. Très bien. Et qui t'a donné envie justement de faire ça? Est-ce que tu as vu des autres créateurs de contenu qui t'ont donné cette envie? Euh, C'était un peu tout le monde en soi. Quand je Mhm. voyais, il y avait des gens qui me plaisaient bien, pardon, Mhm. bah, je me suis dit, pourquoi pas faire comme eux ou prendre un truc à moi, à ma sauce, et pour en faire ce que je veux moi et pour inspirer les gens. C'est un peu tout le monde, tous les grands créateurs de contenu. J'aurais pas de nom précis, D'accord. mais c'est un peu tous les grands créateurs. Tu as été inspiré. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes comme contenu justement? Tu peux nous en parler? Bah là, actuellement, je suis passé sur un peu de tout. Je parlais de Zouk Compa. Mhm. Après, sur le Chilili aussi, j'ai refait cette trend-là. Et là, après, j'avais fait de la funk pour Mhm. revenir surtout pour impacter Lyon, parce que ça impactait pas Lyon ce que je faisais. Mhm. J'ai vu que j'avais du public lyonnais et je me suis dit, il faut que je change de contenu, que je sois dans l'international si possible. Je pense partir sur des courts-métrages, des vidéos scénarisées ou des Mhm. vidéos où j'explique des choses, où je donne mes avis sur un peu de tout, mais des trucs un peu plus construits qui peuvent toucher tout le monde, pas forcément que le public lyonnais. D'accord. Comme ça, je m'élargis un petit peu. C'est très bien. Alors, justement, tu touches la musique. Est-ce que tu fais des recherches? Parce que là, du coup, c'est pas forcément spontané, puisque tu parles de musique. Est-ce que tu fais des recherches sur le domaine musical, entre autres le compas, le zouk? Je fais pas forcément de recherche Mhm. parce que après moi j'ai grandi dans le compas, le zouk, la dancehall, Bien. le R&B aussi. J'ai beaucoup grandi là-dedans par rapport à Mhm. mes cultures. En soi, je fais pas trop de recherche parce qu'on a comment je peux dire ça? Référence? Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'en soi, je fais pas trop de recherche là-dessus. D'accord. Donc, tu es issu d'une famille qui est dans la musique. Pas tout le monde, mais Mhm. surtout aux Antilles, en Mhm. Martinique, il y en a beaucoup qui font de la musique. Donc, D'accord. voilà. Très bien. Que pense ta famille de cette vocation? Moi, ils m'ont toujours dit de faire attention parce que le monde des réseaux, c'est très méchant. Oui, Moi, ils m'en ont parlé encore il y a une semaine. d'accord. Et ils m'en parlera souvent, très souvent. Ouais, Ils m'ont dit de faire attention, de faire ce que j'aime et de pas faire n'importe quoi surtout. ils ont bien raison. Donc, parce que quand on peut arriver dehors en ville, surtout à Lyon, quand on Mhm. arrive en ville, il y a beaucoup de gens on a beaucoup de visibilité, Oui, surtout même quand tu es un petit créateur de contenu, ça veut dire que les gens ils vont direct avoir, ouais, lui il est sur les réseaux, bah lui on va l'attraper et tout ouais, pour malheureusement. X raisons. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Ça suscite de la Et jalousie, la exactement, du coup, ils m'ont méchanceté. beaucoup conseillé. Est-ce que tu penses en faire un métier? En soi, je voulais faire ça je voulais en faire mon métier, pardon, mais je me suis dit, en fait, je sais pas, parce que il y a beaucoup de jaloux. Mhm. Après, il faut pas écouter les gens Absolument. et il faut rester soi-même. Tu te dis demain, on peut tous évoluer là-dedans. Exact. Et ça veut dire pourquoi pas, si je peux en faire, je le ferai. On verra, D'accord. si Dieu le veut, comme on dit. Très bien. Comment gères-tu la critique quand elle est mauvaise? Comment tu la gères? En soi, moi, j'ai pas eu énormément de critiques, mais quand je faisais des vidéos ou autre chose, ou même des lives ou quoi que ce soit, c'était surtout sur mes vidéos.
Au début, j'y arrivais pas parce que moi, je suis quelqu'un de très susceptible. Mhm. Je suis quelqu'un de très susceptible. Bon, j'ai fait un travail là-dessus C'est et ça fait important. partie, ouais, ça fait partie du jeu Ouais. les critiques. Ça veut dire que maintenant, je prends toute critique, surtout mon entourage et Mhm. des gens qui sont là et qui veulent vraiment te critiquer parce que ils veulent ta réussite. Je le prends bien et je prends en compte. C'est Ça veut dire important. ouais, c'est très important. Ça veut dire que maintenant, les critiques, je les laisse et j'écoute et genre, je prends note, hein. D'accord. Très bien. Que fais-tu quand tu es en manque d'inspiration pour un contenu? Bah là, juste avant d'arriver, et Mhm. j'étais en train de regarder pour mon contenu à moi-même, je Mhm. m'inspire des gens, je regardais un peu ce qu'ils faisaient, Oui. je tapais un peu le contenu que je voulais faire, regarder comment je peux le construire à ma manière, pas comme les autres, parce que sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui vont dire lui, il a fait comme lui, il a Mhm. fait comme... Et faut Il innover, faut innover, il c'est faut ça, avoir sa personnalité, sa exactement. signature. C'est très bien. Donc moi, je cherche, quoi. C'est bien. Être créateur de contenu, c'est aussi avoir une partie d'être acteur. Est-ce que être acteur, ça t'intéresserait? Pourquoi pas? Parce que ça, j'aime beaucoup. Parce que en soi, quand on fait du court-métrage, on est Mhm. acteur. C'est pas Oui, on est devant la caméra et on parle à exactement, la c'est un caméra. travail. C'est ça. Et moi, j'aimerais beaucoup faire ça. Mhm. Si un jour il y a des gens qui me contactent, pourquoi pas? Il faut lancer un appel, c'est Exactement. important. Qui gère ton image? Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu as une équipe qui travaille avec toi? C'est moi-même, je gère mon Mhm. image. Après, j'ai mon entourage, ils sont énormément derrière moi. Parce que j'ai un entourage qui est beaucoup dans les projets et on est Mhm. chacun derrière les autres. Ils sont beaucoup derrière moi pour me dire oui, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut pas que tu fasses ci et ça, par rapport à toi, par rapport à comment les gens ils vont, quand si tu sors dehors, ils vont te reconnaître, Oui, par rapport à ton image. Donc c'est moi je la gère, et on va dire à peu près mes proches qui me donnent des conseils à côté. d'accord. Est-ce que pour toi, être sur les réseaux, c'est important? C'est pas Est-ce que important. c'est obligé pour avoir de la notoriété professionnelle? C'est pas, moi pour moi c'est pas important parce que en soi un chanteur il peut avoir de la notoriété, Mhm. quelqu'un qui fait à manger il peut avoir de la notoriété, Bien un sûr, cuisinier. En fait tout le monde peut en avoir donc c'est pas. Pour moi, c'est pas important parce que chacun peut se créer sa propre notoriété avec sa propre image. Ça veut dire qu'être sur exact. TikTok ou faire du contenu pour bah, influencer les gens, pour moi, on n'est pas obligé parce que demain, une personne lambda, elle peut juste faire des snaps ou des TikTok, elle Mhm. peut percer du jour au lendemain. On est d'accord, donc tu es pas, entre guillemets, on dit matrixé par les réseaux sociaux à longueur de temps Non, parce pas que du tout. c'est nocif. Non, pas du tout. Euh, d'accord. Que penses-tu des Lyonnais, du public lyonnais? Oula, ça. Est-ce qu'ils te soutiennent suffisamment? Je peux pas dire ça parce que en soi, je me suis pas. Moi, je faisais d'énormes pauses. Mhm. J'arrêtais, après, je reprenais d'un coup. Et Donc, pourquoi? parce que c'est par rapport à mon temps, par D'accord. rapport au travail et par Mhm. rapport aussi à mes idées, parce que je veux plus faire n'importe quoi pour faire des vidéos, pour faire des vidéos en fait. Mhm. Donc moi, le public lyonnais, il est c'est compliqué C'est parce que difficile. en fait, on se donne pas assez la force, Mhm. on n'est pas assez là les uns pour les autres, on n'est pas, il manque ça que à Paris ils ont, à Marseille, en fait dans toutes les autres villes ils ont et nous on l'a pas ça et c'est très dommage parce que il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de personnes, on peut Bien s'entraider, sûr, on peut faire des trucs géniaux tous ensemble hein, parce que la ville elle est absolument. petite et Mhm. on a une belle ville. Ça veut dire qu'on peut faire d'énormes choses pardon Mhm. et on s'aide pas entre nous. C'est dommage. C'est une réflexion très, très mature et très sensée, bravo. Tu dis que tu gères la critique constructive quand elle vient de tes proches. Comment tu en tiens compte? Est-ce que tu en tiens compte sur le moment ou tu travailles après encore la critique constructive en tant que créateur de contenu? Moi je suis quelqu'un quand on va me parler je vais être à l'écoute, mon Mhm. cerveau il va se vider. Quand je vois que ça commence à devenir très impactant pour moi, mon cerveau il se vide, Mhm. je vais répondre. Enfin, je vais pas répondre, je vais laisser la personne parler, je vais prendre compte, et c'est quand je vais arriver chez moi, et je vais me poser, et je vais être sur mon téléphone, où je vais me dire, ah, il m'a dit ça. Ah, D'accord. c'est Tu fort vas y quand même. réfléchir. Ouais, et je vais beaucoup y réfléchir, après Mhm. je vais travailler sur ça. C'est bien, c'est très important. Combien de temps passes-tu sur les réseaux? Sur Snap, je suis tout le temps sur Snap. Je D'accord. pourrais pas dire le temps exact. Sur Snap, je suis énormément sur Snap. Insta, j'y suis jamais. Mhm. Et TikTok, c'est rare. Maintenant, je vais sur TikTok juste pour pour poster des vidéos, si D'accord. j'ai à poster. Sinon, j'y vais pas forcément. Mhm. Je peux dire, sur TikTok, je peux passer 4 heures dans la journée en soi. D'accord. Snap, bah, je suis tout le temps sur Snap parce que c'est Mhm. mon moyen de communication. Tu préfères Snap du coup? C'est ça. D'accord. C'est ça, c'est ça. Après, TikTok, pour moi, c'est plus pour la Mhm. communication, pour ce qu'on veut rejeter. Après, sur Snap, on renvoie tout sur Snap. L'image, ce qu'on fait dans Bien la vie sûr. de tous les jours.
Donc voilà. Très bien. Que fais-tu en dehors de tes créations de contenu? Je suis en alternance, moi je suis à l'école. Mhm. Je fais pas forcément d'activité. J'essaie beaucoup de me concentrer sur mes projets et sur ma vie professionnelle C'est très bien. dans mon travail et Mhm. ce que je veux construire plus tard en soi, et même sur les réseaux sociaux s'il y a quelque chose à faire. Voilà. Très bien. Qu'écoutes-tu comme style musical? Moi j'écoute de tout, hein. Mhm. J'écoute du zouk, compas, j'écoute du rap, l'R&B, j'aime beaucoup l'R&B quand tu es dans un mood calme, tu veux Mhm. réfléchir. J'écoute un peu de tout, hein. Vraiment, D'accord. vraiment un peu de tout. Quelles sont tes ambitions à long terme? Qu'est-ce que tu projettes? Comment tu te Moi, projettes? mes ambitions, c'est déjà de rendre fière ma maman, Mhm. qu'elle se dise en vrai, mon fils, il a réussi ce qu'il voulait faire depuis le début, qu'elle soit contente, que ma famille soit contente aussi par rapport à ce qu'ils me disent, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à ma vie, tous les conseils qu'ils me donnent chaque jour. Euh, Moi, c'est juste de rendre fier ma famille, me rendre fier moi-même, Mhm. m'épater en cette année et tout le reste du temps, après les années qui suivent, si Dieu le veut, et réussir sur les réseaux sociaux et dans le travail que je veux faire D'accord. secrètement. Tu veux rendre fière ta maman est fière de toi? Elle me le répète, hein. Elle me le Oui, dit, c'est ouais, je bien. suis fier de toi, mon fils et Ouais, tout, c'est bien, malgré que des fois on peut fauter parce qu'on est des êtres humains et les exactement. mamans, elles sont pas souvent tout le temps contentes non plus. Mhm. Mais quand elle me dit qu'elle est fière de moi et qu'elle me regarde et qu'elle me dit, ouais, c'est bien, continue ce que tu fais, moi, ça me fait énormément plaisir. Mhm. Vraiment, vraiment. La maman, c'est important. Voilà, c'est ça. Toujours de très bons conseils. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui, plus jeunes que toi ou du même âge que toi, qui veulent se lancer? Bah, ceux qui veulent se lancer, en soi, regardez, écoutez les critiques de vos proches et essayez de cerner si c'est pour votre mal ou votre bien et si c'est de la méchanceté ou pas. Et sinon, allez-y parce que sinon, vous n'allez jamais y arriver. Parce que moi, c'est ça qui m'a bloqué. Il faut y aller, il faut pas que vous réfléchissez. Vous avez des idées, allez-y, faites ce que vous avez à faire. Soyez très très intelligent et faites des choses de construit pour pas qu'après on vous attrape dehors et qu'on vous dise ouais mais toi t'as fait ci, mais toi t'as fait ça et pourquoi tu fais ci. Faites ce que vous avez à faire, mais réfléchissez bien et faites un travail construit surtout. C'est très très bien. Euh, Donne-moi un adjectif qui te qualifierait, un adjectif positif. Euh, Moi j'aide beaucoup les gens, Ouais, ça se sent. j'aide beaucoup les gens. Euh, je pourrais pas donner un adjectif comme ça parce que ça paraît trop prétentieux. Non, tu peux. Ça veut Il dire faut que moi, savoir, j'arrive pas, je peux pas. il faut savoir tenir compte de ses qualités, c'est important. Bah moi, j'aide beaucoup les gens, Oui, hein. Donc, je saurais pas comment tu es l'expliquer. généreux. Là, je suis très, très généreux. J'aime beaucoup aider mes proches, Mhm. mon entourage, même les gens que je connais pas Mhm. forcément. C'est bien, il faut le Quand garder. je rencontre une personne, j'aime beaucoup être, l'aider, écouter ce qu'elle a à me dire, lui donner des conseils. Mhm. Et moi, je suis comme ça. Très bien. Eh ben, ne change pas. À quel endroit on peut te voir? Donc, tu as parlé de Snap. C'est quoi ton Snap? Est-ce que tu peux le donner pour les gens s'ils veulent les regarder? Moi, mon Snap, c'est kyl.ian69. Vous pouvez m'envoyer un message sur Snap, je réponds à tout le monde, même pour vos pubs, par rapport à vos pubs. En ce moment, je partage beaucoup de bons plans. Donc, pour vos pubs, TikTok, c'est KLS2-6921. Et sur Insta, c'est pareil, sauf qu'il y a juste un tiré du bas, c'est tout. Très bien. Qu'est-ce que tu dirais aux Lyonnais? Venez, on s'aide. Voilà, venez, on s'aide. Venez, on se donne la force. On est là les uns pour les autres. Parce que je pense que dans cette ville, il faut savoir qu'on a d'énormément de choses à faire et de très grandes choses à faire avec beaucoup de Tout gens. à fait. Si tout le monde s'aidait, si on aurait pu être tous là les uns pour les autres, en vrai de vrai. Ça veut dire, venez, on s'aide et on se donne la force tous ensemble, hein. Absolument. Très beau message. Si tu as des messages à faire passer, si tu as des big ups, c'est le moment. Moi, le message que j'ai à faire passer, c'est à mes proches. Bon, il y a beaucoup de noms. Merci à mes proches, à ysk.rot. C'est un photographe qui commence à se lancer. C'est Mhm. comme mon petit frère. Merci à mon frère NS200V, à beaucoup de gens, tous mes proches, mes grands, que ce soit Black, JRO, Pépé, tout le monde, tous mes proches, tous mes amis. En tout cas, merci de m'avoir donné des conseils à chaque jour. Je vous remercie et merci d'être là au quotidien. Merci beaucoup.
En tout cas, j'ai été ravie de te recevoir. Tu es d'une grande maturité. Je te souhaite beaucoup de succès. Je souhaite qu'on fasse appel à toi. Tout comme tu sais donner aux gens, j'espère que les gens te le rendront. Et j'espère te J'espère. revoir très bientôt avec encore plus de choses à Il n'y dire. a pas de souci, ouais. Merci beaucoup. J'étais ravie de te recevoir. Avec Je te grand souhaite le plaisir. succès. Merci. Merci à toi.